Le manque de respect, c'est quelque chose qui a tout à voir avec notre attitude. La plupart du temps, c'est notre façon d'être qui fait en sorte qu'on arrive à avoir des personnes autour de nous qui nous manquent de respect. Donc, ce qui est très intéressant avec le respect, c'est qu'on peut énormément l'influencer. Donc, vous allez avoir des attitudes qui vont faire en sorte que les gens vont vous respecter et d'autres comportements qui vont faire que les gens ne vont pas vous respecter. Ok? Le sujet du respect, il est très important. Notamment quand on parle des relations humaines, c'est très important d'exiger le respect parce que quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de base sur laquelle on peut bâtir une relation saine et vraiment équilibrée. Une relation dans laquelle on va pouvoir s'épanouir, bien évidemment, que ce soit professionnellement, amicalement ou sentimentalement. La première chose qui fait qu'on manque de respect à certaines personnes, c'est qu'elles n'arrivent pas à imposer des limites. Elles brouillent les limites et elles sont à fond dans ce que j'appelle la familiarisation. Alors, la familiarisation, c'est quelque chose qui est bien, ok, connecter avec les gens, être proche des gens, oui, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est quelque chose qui peut vous amener le manque de respect. C'est-à-dire le fait de vouloir faire copain-copain, copain-copine avec tout le monde, c'est quelque chose qui peut éventuellement amener au manque de respect. Tout simplement parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de connaître ses limites. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de dire, tiens, je ne dois pas dire ceci, je ne dois pas faire ceci à l'endroit de telle personne parce que ce n'est pas bien. Donc ça veut dire que c'est à vous d'imposer les limites. C'est à vous, dans votre comportement, dans votre façon de faire en sorte que les gens sachent qu'il y a un palier qu'ils ne doivent pas franchir, ou il y a un niveau qu'ils ne doivent pas franchir. Si vous n'imposez pas des limites, vous ne faites pas clairement voir aux gens que vous ne tolérerez pas certaines choses, eh bien, ils vont toujours abuser. C'est comme ça. Donc, la première des choses, c'est vraiment d'imposer les limites, ok? Et d'aller doucement avec la familiarisation. Vous n'avez pas besoin de faire copain-copain avec tout le monde, ok? Vous n'avez pas besoin, même si les gens vont derrière dire que vous êtes quelqu'un de fermé, d'orgueilleux, quelqu'un qui n'est pas très ouvert, soyez à l'aise avec ces choses. Parce que lorsque vous allez ouvrir la porte à tout le monde, comme je l'ai dit, bienvenue le manque de respect, le manque de considération. Vous allez commencer par entendre des trucs sur vos passiers là, simplement parce que vous avez autorisé certaines personnes dans vos vies. Donc, allez-y doucement avec la familiarisation. Okay? La deuxième chose, c'est la peur des représailles. C'est très efficace. C'est-à-dire que il faut que les gens, dans leur cœur, il faut que les gens sachent que s'ils vous font certaines choses, vous allez réagir. Ça, c'est très, très, très important. Il faut que vous parveniez à réagir lorsque les gens dépassent certaines de vos limites. Ok? Il faut frapper, si je peux le dire comme ça. Parce que lorsque les gens seront convaincus que on a beau vous marcher dessus, on a beau vous dire quoi que ce soit, mais vous n'allez jamais réagir, eh bien, croyez-moi, les gens vont toujours pousser le pion un peu plus loin. Chaque fois. Chaque fois, si vous ne réagissez pas, ils vont toujours le pousser. Toujours le pousser. Je ne sais pas pour quel but, mais c'est comme ça. Les gens vont toujours abuser si vous n'avez pas cette capacité à recadrer les gens. Donc, la deuxième chose, c'est que les gens comprennent que s'ils vous font des choses, eh bien, ça ne restera pas impuni. Ok? Oui, il faut pardonner, c'est vrai, mais dans certains cas, il faut vraiment rendre coup pour coup. Il faut juste que les gens comprennent ou réalisent qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. C'est la chose la plus importante. Si je prends l'exemple dans la géopolitique, dans les rapports entre États, eh bien, il y a des États qui s'arment jusqu'aux dents, mais quelque part, ils ne font jamais de la guerre, mais c'est juste pour imposer un certain rapport de force, juste pour que l'ennemi, pour que les autres aussi les respectent. Ok, donc si on peut vous marcher dessus et que vous n'allez jamais rien faire, bon, les gens vont toujours abuser comme je vous l'ai dit. Donc faites en sorte que les gens soient convaincus qu'ils ne peuvent pas vous manquer de respect, ils ne peuvent pas vous marcher dessus et s'en sortir comme si de rien n'était. Même si c'est vrai que vous n'allez pas agir, même si c'est vrai que vous n'allez pas leur faire de mal, mais faites en sorte qu'ils se disent, qu'ils soient convaincus que vous êtes quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. Voilà, que vous êtes quelqu'un qu'on ne doit pas toucher. Parce qu'une fois qu'on vous touche, eh bien, il y aura des représailles. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la dépendance. Bon, je pense qu'il y avait déjà une première vidéo qui parlait déjà du manque de respect. Je pense que j'ai eu à le souligner. Vous pouvez toujours le voir dans ma playlist. C'est une vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques mois de cela. Les personnes qui sont des éternels assistés, croyez-moi que ça va être très difficile de pouvoir vous faire respecter. Ça va être très difficile parce qu'on est dans une société où
Ce sont les rapports de force, en fait. Donc, on dit la main qui reçoit ne peut jamais être au-dessus de la main qui donne. Donc, quand vous êtes un éternel assisté, si vous êtes cette personne-là qu'on assiste quotidiennement, c'est la voie par excellence vers la dépréciation, les amis. Je ne vous le cache pas. Okay? C'est la voie par excellence. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous accordent certaines places ou bien vous regardent, je sais pas, avec grandeur, avec admiration lorsque vous êtes la personne qui demande énormément d'aide. Okay? La personne qui n'arrive pas à se battre pour elle-même, la personne qui n'arrive pas à agir pour elle-même. Vous êtes toujours là à demander, à quémander ici et là. Croyez-moi que voilà, ça n'inspire absolument rien. Et les gens ne vont pas vous accorder leur respect lorsqu'ils savent que vous êtes un assisté. Donc, pour ce qui est de la dépendance, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il ne faut pas être en demande de façon trop excessive, surtout financièrement. Okay? C'est un peu chaud pour tout le monde. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler, de faire quelque chose. Okay? Ne pas vivre une vie au-dessus de vos moyens si vous ne pouvez pas vous le permettre. Okay? Pour être en phase avec les moyens que vous avez et vivre décemment. C'est ce qu'il faut faire. Okay? C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas demander de l'aide aux gens pour vous offrir des choses qui sont au-dessus de vos moyens. S'il vous plaît, les amis. Donc, faites un effort de fuir la dépendance. La dépendance, c'est quelque chose qui va ramener le manque de respect dans votre vie. Je vous le dis. La quatrième chose, c'est vous encourager à être responsable. Très important. Soyez responsable dans tous les sens du terme. Okay? Soyez quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui ne fait pas le clown. Okay? Comme je l'ai dit, votre façon d'être, c'est ce qui va énormément influencer l'appréciation, le regard que les gens vont vous porter. Okay? Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne se respecte pas, okay? Quelqu'un qui traîne, quelqu'un qui ne fait pas attention avec ses fréquentations, quelqu'un qui est dans les excès, quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'a pas une certaine forme de maîtrise de lui-même, c'est des choses qui vont vous nuire. Okay? Vous devez être responsable de votre vie. Vous devez être au contrôle de votre vie. Si vous êtes en pilote automatique, si les gens peuvent vous tirer ici et là, si vous êtes là à faire le lèche-bot, à ne pas vous prendre en main, croyez-moi que ça va être difficile que les gens vous respectent. Okay? Il faut être responsable. Et être responsable, c'est faire des choix conscients. C'est prendre des décisions pour soi qui vous emmènent vraiment à progresser dans votre vie de tous les jours. Vous devez vous respecter vous-même. La façon dont vous voulez être perçu, eh bien, vous devez avoir une vie qui va dans ce sens. Ne soyez pas comme un clown et vous espérez que les gens vous témoignent de l'intérêt. En tout cas, sauf si c'est votre job de faire le clown pour amuser les gens et pour gagner de l'argent. Mais si ce n'est pas votre job, ne faites pas le clown. Et pour finir, la dernière chose que je peux ajouter comme un bonus, c'est de faire l'effort de connaître votre place dans la vie des gens. Okay? Il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à faire ce travail-là, ce qui fait que ces personnes se retrouvent parfois dans des situations très désagréables. Okay? Il faut faire cet exercice-là. Voyez-vous, nous sommes dans un monde, mais dans ce monde, il y a des mondes. Okay? Il y a des mondes, donc vous devez connaître vraiment votre monde. Parce que si vous ne connaissez pas votre monde, vous allez rentrer dans des mondes qui ne sont pas les vôtres. Et quand vous rentrez dans un monde qui n'est pas le vôtre, peu importe votre situation, peu importe qui vous êtes, croyez-moi, les gens, ils vont se comporter d'une certaine façon qui ne va pas vous plaire. Simplement parce que c'est vous qui n'êtes pas à votre place. Donc, essayez de faire l'effort de reconnaître votre place dans la vie des gens, dans cette société. Okay. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous n'êtes pas obligé de faire copain-copain avec tout le monde. C'est quelque chose qui va vous aider à vous faire respecter. Okay? Parce que quand vous êtes dans votre monde, ça va être difficile pour les gens de venir vous chercher, bien évidemment. Mais quand vous sortez de votre monde, bien évidemment, vous vous exposez, les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit message comme ça vous a apporté quelque chose, que vous l'avez trouvé instructif. Si c'est le cas, voilà, faites savoir, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Partagez aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.